Shalom, shalom à vous tous. Que la grâce du Seigneur vous localise là où vous êtes présentement, quelle que soit la nation dans laquelle tu es pour écouter ce message. Je te dis que le Saint-Esprit te fera beaucoup de bien. Parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter le thème comment monter de dimension spirituelle avec le Saint-Esprit. Je voudrais au préalable nous dire que c'est la volonté parfaite de Dieu. En grec, il est dit agatros, c'est-à-dire que ce qui est conforme à la volonté parfaite de Dieu. Monter de dimension avec Dieu, c'est sa volonté. Dieu veut que tout chrétien, toute personne ayant accepté Christ comme Seigneur et Sauveur puisse monter de dimension. C'est comme un père qui inscrit son enfant à la maternelle, une mère, mais elle désire que l'enfant passe de la maternelle au primaire, du primaire au collège, du collège au lycée, ainsi de suite. Donc, c'est la volonté parfaite des parents que les enfants gravissent de niveau, montent en dimension en ce qui concerne les choses de la vie de tous les jours. Donc, c'est le souhait de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu puisses monter en dimension avec le Saint-Esprit. Je voudrais vous parler de 3 étapes, 3 étages à emprunter pour monter de dimension. Le premier escalier, c'est l'escalier de la communion de tous les jours avec le Saint-Esprit. Il faut être dans la communion. La communion, c'est la communication. Communier, c'est communiquer, parler avec Dieu. Et cela se fait dans une vie de prière, une relation vivante, une relation efficace, active avec Dieu, passer du temps prolongé dans la prière, être à l'écoute de la voix de Dieu, adorer Dieu, faire ton culte chez toi à la maison, l'adorer, lui dire ce que tu ressens, l'amour que tu as pour lui dans ton cœur. Voyez, donc c'est le premier secret qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir pour pouvoir monter de dimension avec Dieu. Tant bien même que c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est le désir de Dieu que tu puisses monter en dimension avec lui. Mais si tu ne comprends pas cette première réalité-là, cette vérité-là, il te sera difficile de monter en dimension avec Dieu. Donc, tu dois, comme je l'ai dit, avoir une relation permanente, une relation quotidienne de tous les jours. Il faut communiquer parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un dans la maison et puis ne pas communiquer avec cette personne-là. Vous voyez, vous devenez des étrangers dans la maison. Donc, oh, Dieu ne veut pas que tu sois un étranger ou une étrangère dans sa maison, qui est ton corps, parce que ton corps est l'édifice de Dieu. Ton corps est l'habitation de Dieu. Dieu habite en toi. Et il ne voudrait pas avoir un étranger pour voisin. Dieu veut une fille, un fils. Donc tu dois avoir une relation vivante. Tu dois l'adorer. Tu dois passer du temps à lui parler. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, tu dois être obéissant aux instructions de Dieu. Parce que Dieu, il parle. Et quand Dieu te parle et que tu obéis à ce qu'il dit, ton obéissance ouvre la porte à la croissance spirituelle dans ta vie. Obéir à Dieu, c'est montrer à Dieu que c'est lui qui est aux commandes des choses. Obéir à Dieu, c'est montrer à Dieu que nous sommes soumis à sa volonté. Parce que deux volontés ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut que une meure et que l'autre vive au travers de celle qui est morte. On dit dans la Grande-Mère que deux verbes qui se suivent, le second doit être à l'infinitif. Donc, ta volonté doit être à l'infinitif. Ta volonté doit mourir. Ma volonté doit mourir. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et quand une volonté est morte, il y a l'obéissance. Osée, le prophète, sa volonté était morte. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui reçoit une instruction d'aller épouser une prostituée, tout le monde sait en Israël, tout le monde sait dans la ville qu'elle est prostituée. Et Dieu te demande, toi, jeune homme appelé Osée, d'aller épouser cette dernière. C'est ça l'obéissance. Et Osée a obéi. Donc l'obéissance est l'escalier qui te permet aussi de monter en dimension. Oui, ça il faudrait le retenir. Troisième secret, c'est ta vie
de sanctification. La sanctification accroît la sensibilité spirituelle et la capacité à porter l'onction de Dieu. La sanctification te permet d'être sensible à la voix de Dieu parce que Dieu est saint. Donc, la sanctification, c'est comme l'éponge qui vient nettoyer le verre sale, qui vient nettoyer le verre. Et quand le verre est propre, toi-même, tu te sens à l'aise à boire dans un verre propre. Donc Dieu se sent à manifester sa puissance, à manifester les dons spirituels dans un corps saint. Et ça te donne la capacité de porter l'onction. Parce que l'onction, c'est une matière, comme l'eau qui est versée dans un verre. Le verre, c'est toi. L'eau, c'est l'onction. Donc, le verre propre permet de porter l'eau. C'est pour ça que Dieu nous demande la sanctification. La sanctification, ce n'est pas pour Dieu. Quand Dieu te demande de te sanctifier, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi-même. C'est pour nous-mêmes. Parce que Dieu est 3 fois saint. Dieu ne marche pas dans la sanctification. Dieu est saint. C'est son être. Or, nous ne sommes pas saints dans notre être. C'est pour ça que Dieu nous demande de pratiquer la sanctification. La sanctification, elle vient comme une éponge pour nous éponger, pour nous laver, pour laver l'assiette, pour laver le verre, pour te permettre de monter dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Ne compromets pas ta vie spirituelle. Parce que Dieu, pour toi qui m'écoutes, quelle que soit la nation, je te dis que Dieu veut faire de toi, dans les mois à venir, et même dans l'année 2026, un instrument de bénédiction pour plusieurs. Tu es un chef d'entreprise. Tu es une personne que Dieu veut prospérer. Mais l'onction qui donne la prospérité viendra et doit venir trouver un corps saint, un vase pur. Dieu veut t'utiliser dans la direction. Mais pour que l'onction de la direction, de gouverner, toi qui, en tant que leader, donne la direction aux autres, tu dois être dans une position de sainteté. Tu dois être un vase saint. Dieu veut t'utiliser dans le ministère. Mais dans le ministère, c'est au peuple de Dieu que tu t'adresses. Ta bouche doit être sainte, ton corps doit être saint, tout ton être entier doit respirer la sainteté. Et Dieu fera de toi une personne très bénie. Je te dis que c'est possible de monter dans d'autres dimensions avec le Saint-Esprit. Mais ce que tu dois savoir pour terminer, c'est que monter en dimension avec l'Esprit se fait au rythme de Dieu et non pas à ton rythme. Tu peux jeûner, prier pendant un long moment et tu peux ne pas voir ce à quoi tu t'attends. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas ton sacrifice. Dieu ne voit pas tout ce que tu es en train de faire. Mais tu dois comprendre que son temps n'est pas ton temps. Le temps de Dieu viendra où il récompensera tes efforts dans la prière, ton obéissance, ta vie de sanctification. Tout cela sera récompensé. Et tu vivras autre chose que tu es en train de vivre maintenant là. Tu expérimenteras autre chose que tu es en train d'expérimenter maintenant. Parce que le Dieu de la Bible, là, il n'a pas changé. Hein? Non, il n'a pas changé. Osée a obéi à Dieu, son nom a été gravé dans l'histoire. Je te dis que ton nom sera gravé dans l'histoire. Partage au maximum cette vidéo-là pour qu'une personne qui veut monter en dimension avec Dieu puisse écouter. Et par toi, cette personne sera bénie et toi aussi tu seras béni. Laisse des commentaires. Fais-toi plaisir à commenter ces messages-là et surtout à les aimer et à partager au maximum. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Ma prière, c'est que tu puisses gravir ces escaliers-là et arriver au sommet de la grâce. Car Dieu t'attend au sommet. Reçois la bénédiction, reçois l'onction, reçois la capacité qui te donne de gravir ces escaliers-là. Reçois la force et le courage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.